Alors, bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours numéro 30 sur les halakhot de Shabbat. On est dans la mélacha numéro 7 que nous voyons depuis le début. Euh, il y a eu d'autres cours avant, on n'a pas parlé que des mélachot, mais en tout cas, voilà, on est dans la mélacha numéro 7 qu'on avait commencé précédemment. Et on est dans cette mélacha qui est donc la mélacha de Borer, de trier. C'est une mélacha qu'on avait commencé sur le cours précédent et qu'on va essayer de terminer ce soir, Bezrat Hashem. Pour rappel, donc par rapport à cette mélacha, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très très claires, et donc juste pour récapituler rapidement, l'idée de trier en fait, c'est quand on a ce qu'on appelle du ochel et du psolet. Le ochel, c'est de la nourriture, et le psolet, c'est des détritus. Mais pas que, parce que ça peut, pour quelqu'un, psolet, ça peut être quelqu'un qui n'aime pas quelque chose, et du coup, ça va être un détritus pour lui. Et donc en fait, c'est ce qu'on résume de manière simple à bon et mauvais. En fait, le bon, bah, c'est ce qui nous intéresse. Et le mauvais, c'est ce qui ne nous intéresse pas. C'est propre à chacun. Chacun peut avoir ses préférences, etc. En tout cas, c'est ça l'idée. Et donc, quand on a du ochel avec du psolète qui sont mélangés, alors on n'a pas le droit de les séparer, sauf si on a trois conditions qui sont simultanément remplies et qui doivent donc se cumuler. La première condition, on avait dit, c'est de trier le bon du mauvais, le ochel du psolète et pas l'inverse. Donc, de prendre le bon du mauvais et ne pas enlever le mauvais du bon. La deuxième chose, la deuxième condition, c'est que le tri, en quelque sorte, soit fait avec la main et pas avec un ustensile qui est spécialement destiné au tri. Donc, quand on dit avec la main, ça peut être aussi par exemple avec une fourchette, mais pas avec un ustensile spécialement destiné au tri, comme par exemple un tamis. Et troisième condition, on a le droit de trier à condition de manger tout de suite, immédiatement, et pas dans 1 heure, dans 2 heures ou dans 5 heures. Donc ça, c'est les trois conditions pour pouvoir trier Shabbat. On avait vu déjà pas mal de cas qu'on avait expliqués. Il y avait un cas aussi qu'on n'avait pas vu parce que j'avais un problème au au niveau de ce cas et j'ai pu éclairer la question, Baruch Hashem. C'était le cas, c'était le cas de feuilles de menthe, par exemple. Moutar liten ale naana bemasnenet bad. Beshabbat, on a le droit de prendre des feuilles de menthe et de les mettre dans une passoire en tissu et de verser dessus de l'eau à partir d'un clichéni. Donc un clichéni, en fait, pour rappel aussi par rapport à l'eau, le thé pendant Shabbat, etc. Pour le café, il n'y a pas de problème parce qu'il est déjà cuit. Mais pour le thé, il y a un problème de cuisson. Donc il faut faire toujours ce qu'on appelle kli shlishi. C'est quoi kli shlishi? Ça, c'est un rappel qui a rien à voir, mais important. Kli shlishi, bah, on a notre kumkum, là où il y a notre eau chaude, qui est maintenue au chaud. Et quand on verse dans un verre ensuite, à partir du kumkum, ce verre-là, c'est le klisheni. Donc le klirishon, c'est le kumkum. Le klisheni, donc niveau 2, c'est le verre dans lequel on verse l'eau chaude. Et ensuite, on prend ce verre et on le verse dans un deuxième verre. Et donc, c'est le troisième récipient qui va contenir l'eau, c'est le klishlishi. Et à ce moment-là, on considère que l'eau a déjà refroidi d'une certaine manière et qu'on peut mettre là-bas du thé. Donc c'est comme ça qu'il faut agir pour le thé. Et il y en a qui disent aussi que irouille clichéni, c'est-à-dire quand on verse à partir d'un clichéni, c'est aussi bon. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, par exemple, donc on a le clirichon, c'est le kumkum. Le clichéni, c'est le verre dans lequel on verse. Et donc je prends ce verre dans lequel j'ai versé mon eau et je vais venir la verser directement sur ma passoire avec mes feuilles de thé ou mes feuilles de menthe, par exemple. Donc quand c'est un irouille du clichéni, c'est aussi bon. C'est un petit peu comme si on était déjà dans le cliché. Et donc on aura le droit de faire ça Shabbat pour filtrer les verres. Et pourquoi on a le droit de faire ça? Parce qu'a priori, on est en train de faire un tri, puisqu'on fait une séparation s'il y a des verres, etc. La raison, c'est que l'eau en elle-même, euh, il y a pas d'eau, il n'y a pas de tri dans l'eau. Pourquoi? Parce que cette eau, au moment où je la verse, donc au-dessus de la passoire, elle est déjà buvable, l'eau elle-même. En dessous de la passoire, l'eau aussi, elle sera buvable. Donc, j'ai pas changé le statut de l'eau. Donc, c'est pas considéré comme un tri. La passoire, elle va venir juste servir à éviter qu'il y ait des vers qui vont traverser mon thé parce que j'ai peut-être pas bien vérifié la menthe ou je l'ai pas vérifié tout court. D'ailleurs, il y a même des passoires avec la Hashgacha de Badax qui sont vendues en Israël. C'est des passoires avec des petits trous très très fins où donc on nous dit que si on passe un liquide à travers ça, on est sûr de pas avoir de problème de verre. Donc ça, c'était par rapport à ce point-là qu'on n'avait pas traité. Maintenant pour ce soir. Et on y va. Euh, je vous partage mon écran. On va avoir un rythme assez intense. Je vous le dis d'avance. Ça rime. Parce qu'il faut qu'on finisse cette Melacha Bezrat Hashem.
Donc, quand on dit, il y a pas mal de choses que je vais traduire directement. Donc, quand on a une seule espèce, on a vu plein de cas de tri, maintenant, si on a une seule espèce, min echad, gadol vekatan, si on a des aliments qui sont cuits de la même manière, mais simplement on a des gros morceaux, des petits morceaux. Alors il n'y a pas de issour de borer, on peut prendre le gros morceau, on peut prendre le petit morceau, par exemple, il y a des morceaux de saumon, il y a des gros morceaux de saumon, des petits morceaux de saumon. J'ai aucun problème d'enlever le gros morceau parce que je veux le petit morceau, il n'y a pas de tri dans ça. Deuxième cas, khatichot off ou bassar. Donc si j'ai maintenant du poulet, de la viande mélangée, même dans le poulet, j'ai différents morceaux du poulet, comme du blanc de poulet, de la cuisse de poulet, des ailes de poulet, etc. Ou même différents morceaux de différentes viandes, par exemple. Alors c'est considéré comme une seule et même espèce, c'est un plat de viande, on le considère au niveau global, et il n'y a pas aussi d'interdit de trier. Donc quand on dit qu'il n'y a pas d'interdit de trier, ça veut dire qu'on n'a pas besoin des trois conditions, parce que les trois conditions, comme on avait dit, donc c'est de prendre le bon du mauvais, première condition, que on ne le fasse pas avec un ustensile spécialement destiné au tri et que ça soit pour tout de suite. Donc ça, c'est dans le cas où on veut trier. Maintenant, dans ces cas-là, on ne considère pas qu'il y a un mélange. Donc s'il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de tri. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir dans ces cas-là. Maintenant, s'il y a des parties qui sont particulières, vraiment identifiables, comme ah, ça c'est un truc bizarre, comme du gésier ou du foie, par exemple, ces exemples qu'il donne ici, alors là, effectivement, c'est considéré comme des aliments différents et donc il faudra remplir les conditions de prendre le bon du mauvais, pas avec un ustensile destiné au tri. Bon, a priori, il n'y a pas d'ustensile destiné au tri pour la viande, mais voilà, à respecter aussi deuxième condition et troisième condition pour manger tout de suite. C'est toujours les mêmes trois conditions dès qu'on a besoin de trier. Le tri n'est permis en fait qu'à ces trois conditions. Maintenant, si on a différents types de cuisson, on a des choses qui sont bouillies, on a des choses qui sont frites, on a des choses qui sont, voilà, différents types de cuisson, panées, etc. Alors, euh, on n'aura pas le droit d'enlever ce qu'on veut. Là, il peut y avoir aussi un problème de tri. Et donc, pareil, il faudra prendre le bon du mauvais et aussi les deux autres conditions. Si on a pareil quelque chose qui est cuit et quelque chose qui est brûlé, alors ce qui est brûlé, c'est considéré comme du mauvais. Donc, il y aura un problème de tri. Et donc, il faudra prendre le bon et pas chercher à enlever le cramé. Matok vechamout, si on a des pommes qui sont douces et des pommes qui sont acides, et lui, il veut pas les pommes qui sont acides, alors là aussi, ce sera un problème de tri. On considérera les pommes qui sont acides puisqu'il ne les veut pas maintenant, cette personne. Et donc, ça sera considéré comme obsolète, comme mauvais. On vulgarise en disant bon et mauvais pour que ce soit plus simple, mais retenez bien que le bon, c'est ce qui m'intéresse, c'est le ochel, la nourriture, tandis que le mauvais, c'est le obsolète, c'est ce qui ne m'intéresse pas ou ce que je n'aime pas, par exemple. Les madame et Isurim. Barer ochel mitor obsolète. Donc, quelqu'un a pris de la nourriture à partir donc du bon, du mauvais, dans l'intention de le manger tout de suite et sans ustensile spécifiquement destiné à ça. Donc, il a respecté les conditions. Mais finalement, il se dit qu'il veut pas le manger maintenant. Alors, il y en a qui disent qu'il transgresse un issour de Borer parce qu'il n'a pas rempli la troisième condition, puisque finalement, il va pas le manger maintenant. Or, il faudrait le manger maintenant. Et donc, il ne faudra pas agir ainsi. Également, un autre cas, s'il a fait le tri dans l'intention de manger tout de suite pour respecter la condition numéro 3 toujours, il a mangé tout de suite, mais maintenant il reste encore un petit peu de la nourriture. Il n'a pas tout mangé. Alors là, il n'y a pas d'interdit. Par contre, il faut quand même, de base, faire le tri de ce qu'on a besoin pour maintenant et donc la quantité de qu'on a besoin pour maintenant. Si maintenant, après coup, j'ai trop prévu, mais sincèrement, j'ai trop prévu, où il en reste, où j'ai plus faim, où j'ai mal au ventre, etc., il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'issour, mais il faut le faire honnêtement de base. Maintenant, un autre cas, quelqu'un qui a transgressé, qui a fait un tri de mauvais à partir du bon. Pardon, de bon à partir du mauvais, donc ça c'est OK la condition. Mais par contre, il a l'intention de le manger plus tard. Alors il remplit pas la troisième condition, puisque normalement on a dit qu'on a le droit que si c'est pour manger maintenant. Alors c'est bien que pour réparer sa faute, puisque lui maintenant il a l'intention de manger plus tard, mais ce n'est pas bon puisqu'il faut manger tout de suite, eh bien il faut qu'il le mange tout de suite. Peut-être qu'il savait pas la halakha. Ah, tu savais pas, t'as trié, c'est pour dans 2 heures, ben non, c'est pas bon, bah du coup mange-le tout de suite pour remplir aussi la troisième condition. Mit asek, ayalefanav ta'arovat shelochal ou donc on avait devant nous un mélange de bon et de mauvais. Et vous allez voir qu'on va voir plein de cas hyper pratiques là dans cette deuxième partie sur Borer. Donc on a un mélange de bon et de mauvais. J'ai mis ma main pour prendre le bon et finalement je me suis trompé, j'ai pris le mauvais. Alors je n'ai pas transgressé le Issour de Borer puisque je n'ai pas eu l'intention de prendre le mauvais, j'étais simplement occupé, je me suis trompé. Brira Bedavarlar, concernant des choses qui sont humides. Kol Davar, Amunar Bemashke, toute chose qui est dans un liquide et qui est reconnaissable par elle-même, on va donner des exemples,
Lo shayar bodin borer. Il n'y a pas de din de borer, donc il n'y a pas de problème ici de trier. On n'a pas besoin de chercher à remplir les conditions. Il n'y a pas de problème de trier quand on a une chose identifiable qui est dans un liquide. Puisqu'il n'y a pas deux choses qui sont vraiment mélangées ensemble, puisqu'on arrive à identifier séparément chacune d'entre elles sans aucun problème. Et donc, ce sera permis d'enlever un sachet de thé d'un verre, parce qu'il n'y a pas de mélange, le sachet, on le voit très bien, donc je peux l'enlever. Faire attention à pas problème de srita, d'essorer, c'est pas écraser le sachet ou quoi, mais on peut l'enlever, c'est pas un problème de tri, parce que ça serait considéré comme le mauvais, vu qu'on veut l'enlever pour boire le thé. Mais il n'y a pas de problème, puisque c'est dans un liquide et parce que c'est complètement identifiable. Donc là, on est vraiment dans un cas de liquide, c'est un cas particulier ou un bouchon qui est tombé dans une boisson, on peut l'enlever sans aucun problème, ou une mouche ou un moustique qui sont tombés dans une boisson et qui flottent à la surface, on peut aussi l'enlever, il n'y a pas de problème. Et en fait, on a un principe que n brira bellar, on n'a pas de tri dans ce qui est liquide, à condition, comme on a dit, de reconnaître les parties. Maintenant, c'est bien quand même de sortir le moustique, par exemple, si on enlève une mouche ou un moustique, de le sortir aussi avec un petit peu de mâcher en même temps de boisson, comme ça on sort un petit peu de bon en même temps. Et il nous rappelle au passage, mais sinon il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de problème dans un liquide, il nous rappelle au passage l'importance, puisqu'on est en été maintenant surtout, que souvent quand on mange à l'extérieur, on va se faire une petite ambiance terrasse, barbecue, tout ce que vous voulez. Donc de bien regarder ce qu'on mange et ce qu'on boit, parce que souvent il y a des bêtes qui peuvent rentrer. Kede shelo ikachel bekama vekama isure Torah, pour ne pas tomber dans l'interdit de la Torah, donc de consommer des shkatim. Euh, Très bien. Une boisson maintenant dans laquelle sont tombées des miettes de pain, où on a pressé un citron, et il y a un petit grain de citron qui est tombé. Mais maintenant, ils sont tombés complètement dans le boisson, et ils ne flottent pas au-dessus, cette fois. Euh, je reprends, pardon. Deux cas. Des petites choses donc, qui tombent, on est toujours dans un liquide, des miettes de pain, ou quelqu'un il presse un citron, et il y a un pépin qui tombe. Alors, il y a deux cas. Tant que ça flotte au-dessus, c'est permis de les sortir, puisqu'on les reconnaît encore complètement. Et donc, on a dit que quand on les reconnaît complètement dans un liquide, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'ils sont descendus en bas, alors on ne pourra pas les sortir, puisque maintenant c'est petit et on ne les voit presque plus, puisqu'ils sont au milieu du liquide. Ce qui sera possible, par contre, c'est de prendre le verre, et dans le pépin de citron, le pépin de citron, ouais, le pépin de citron. Il est au fond du verre, donc je vais prendre et je vais verser dans un autre verre. Par contre, avant la fin, j'arrêterai, je laisserai un petit peu de liquide avec le psolet, donc avec le mauvais, donc avec mon grain de pépin, mon pépin de citron pour reprendre la raison. Euh, Puisque ici, c'est un cas spécial où le mauvais ici n'était pas de base mélangé avec le cas. Mais maintenant que c'est mélangé, alors ça serait un problème de trier. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé de absolument laisser un peu de liquide avec à la fin. Parce que le liquide, c'est considéré comme le bon. Très bien. Ça serait pareil si on a une bouteille de vin et on voit qu'il y a des petits détritus au fond, là, je sais plus comment, de la lie de vin. On a le droit de verser dans un autre verre, mais il faut laisser un peu de vin, ce qui est considéré comme bon, pour ne pas laisser que la lie. Euh, Très bien. Une soupe dans laquelle il y a des morceaux de viande, des gros morceaux de viande, qu'on arrive à reconnaître facilement. Ils sont assez gros. Alors on aura le droit de les sortir. Par contre, si on n'arrive pas à reconnaître clairement les morceaux de viande dans cette soupe-là, on ne pourra pas sortir les morceaux de viande tout seul, mais il faudra les sortir avec un peu de soupe. C'est le principe ici. Si on ne veut pas la viande, alors il faudra la viande est considérée comme le mauvais, et donc il faudra la sortir avec un petit peu de soupe. Parce que si on la sort avec un peu de soupe, alors on a ce principe qu'on est en train de faire borer ochel ou psolète, mitor ochel. Donc en fait, on est en train d'enlever pas seulement du psolète, donc pas seulement du mauvais. Je vais dire que bon et mauvais parce que sinon ça va pas être, on va s'embrouiller. On n'est pas en train de sortir seulement du mauvais, donc c'est pour ça qu'il faut prendre un peu de soupe avec, parce que moi la viande là, elle m'intéresse pas, donc la viande c'est le mauvais pour moi. Je la sors avec un peu de soupe et donc je sors du bon et du mauvais à partir du, du, du bon, de ce que je veux garder, donc ma soupe. Et donc ça c'est permis. Euh, une soupe dans laquelle il y a des morceaux de viande et des légumes qui ne sont pas petits et qui ne sont pas reconnaissables en soi. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est que moi, je veux servir deux plats.
les deux me plaisent. J'ai fait ce plat-là, j'ai et des légumes et de la viande. Les deux me plaisent. Simplement, je voulais servir dans deux plats différents. Alors, ici, comme je veux les deux, et le légume et la viande, donc j'ai le droit de prendre une louche, de la coller un peu avec la paroi de la marmite et de sortir que mes légumes pour les mettre dans mon assiette de légumes, et après je peux prendre la viande. Ou j'ai le droit aussi de prendre une louche dans laquelle il y a les petits trous là, parce que ici, il n'y a pas de mauvais finalement, parce que je veux simplement sortir les deux, mais je veux juste les sortir séparément. Donc il n'y a pas de psolète et de orel, il n'y a pas de bon et de mauvais. Tout est bon, c'est simplement que je le mette dans deux plats. Une boîte de thon, on a le droit de verser l'huile qui flotte sur le dessus d'une boîte de thon. Pourquoi? A priori, c'est le mauvais, puisqu'on ne la veut pas, l'huile, mais l'huile en elle-même n'est pas mélangée avec le thon. C'est-à-dire que les morceaux, ils sont les morceaux, c'est simplement qu'il y a l'huile autour, en dessous, au-dessus, etc. Mais c'est pas un véritable mélange. Et donc, dès lors qu'il n'y a pas de mélange, bah forcément, il n'y a pas de tri. Si par contre, maintenant, le poisson qui est dedans, des fois, ça peut être des miettes de thon, bien vérifier les cache-routes, etc. Mais si c'est des miettes de thon, alors là, c'est un problème parce que là, il y a cette fois un mélange. Et donc, quelle sera la solution? Je vais verser de l'huile, mais je vais verser aussi avec un petit peu de thon. Et c'est le même principe, je suis en train d'enlever du bon plus du mauvais, à partir du bon que je veux garder, qui est les morceaux de thon. En fait, il faut que j'enlève toujours un peu de bon avec, dès lors qu'il y a un problème de tri. Mais si c'est des gros morceaux de thon classiques, il y a pas de problème puisqu'il n'y a pas de mélange. Ou alors, la deuxième possibilité, ça sera directement de prendre le thon avec la fourchette et de laisser l'huile là-bas. Le thon, quand je dis les petits morceaux de thon, c'est parce que c'est quand il y a les petits morceaux que c'est problématique. Donc, je pourrais directement prendre le thon, puisque le thon, les miettes de thon, c'est ce qui m'intéresse, c'est le bon. L'ébène, donc c'est un type de yaourt, de fromage. On a le droit de verser l'eau qui se trouve sur le dessus de ce type de yaourt ou de fromage. Pour la même raison, c'est que l'eau n'est pas mélangée à ce fromage. C'est simplement qu'elle est avec. Et il y en a qui disent même que le fait aussi qu'on garde le pot dans la main, bah, finalement, on garde le bon. Donc c'est aussi pour cette raison que ça sera permis. Et il y a aussi qui disent il y en a beaucoup qui mangent cette eau avec le fromage et donc finalement qu'elle pourrait aussi être considérée comme bon. Euh, mais ça, c'est un peu faire attention à ça parce que finalement, on avait dit que c'était quelque chose de personnel. Donc on peut pas non plus. En tout cas, ici, c'est pas mélangé, donc il n'y a pas de problème de verser cette eau. D'autant plus qu'on garde le bon dans la main au final. Zeti ou Melaphonim Kuvushim, donc quand on a des olives et des cornichons, alors on a le droit d'enlever l'eau qui se trouve. Pourquoi? Parce que on est ici dans un liquide et en plus on les reconnaît complètement, les cornichons et les olives. On les voit très clairement. Il n'y a pas donc de mélange. C'est pas considéré comme mélangé. Et donc, dès lors que c'est pas mélangé, il n'y a pas de problème de tri, donc on pourra enlever l'eau. Brira be'eta achila. Maintenant, on a un cas qui est intéressant. On avait dit que quand on trie, c'est pour manger tout de suite. On prépare quelque chose pour le manger tout de suite dans la foulée. Tout de suite. C'est-à-dire, si je dois faire mon repas, on avait dit, je peux pas préparer pour mon dessert, par exemple, mais si c'est pour mon repas, que je vais me mettre à table tout de suite, vraiment tout de suite, genre j'ai besoin de 10 minutes pour préparer ça, je m'y prends 10 minutes avant mon repas et ensuite je pose ça sur ma table et j'y vais. Maintenant, quand on est dans le cas de la harila mamash, au moment où on va manger, exactement à ce moment-là, alors on va donner un exemple. C'est quoi au moment où on mange? C'est vraiment quand on prend la fourchette pour amener ça à notre bouche. Alors là, c'est un cas spécial. Si on trouve à ce moment-là du mauvais, alors on aura le droit d'enlever directement le mauvais, puisque ce n'est pas un derer de brira, on n'est pas en train ici de faire un tri, mais c'est plutôt un derer harila, on est en train de manger. Exemple, quelqu'un mange une salade de légumes et au moment où il approche la fourchette de sa bouche, il voit qu'il y a un petit pépin de citron. Bah, on a le droit de prendre le pépin de citron et de l'enlever, même si je suis en train d'enlever le mauvais du bon. Pourquoi? Parce que c'est derer harila, je suis vraiment en train d'amener ça vers ma bouche. Et donc à ce moment-là, ça sera une exception. Par contre, si la salade elle est posée devant moi, je ne peux pas enlever le pépin de citron, mais je devrais prendre directement ma feuille de salade en laissant le pépin de citron comme on l'a expliqué avant. Mais si ça vient direct à la bouche, alors là, ça sera OK. Tolade Bépri, donc un verre dans un fruit. D'ailleurs, il y a une petite blague, c'est qu'est-ce qu'il y a de pire que de trouver un verre de terre dans une pomme? Je ne pouvez pas parler, désolé. C'est de trouver un demi-verre dans une pomme. Puisque si je trouve un demi-verre au moment où je la regarde,
il se peut que l'autre partie du verre soit déjà dans moi. Que ça nous arrive jamais, Bezrat Hashem. En tout cas, celui qui mange un fruit et qui voit un verre, il a le droit de l'enlever, puisque on le reconnaît clairement bon, déjà parce qu'il va pas le manger, mais aussi parce qu'on le reconnaît clairement. Et aussi parce qu'il est au moment de la achila mamash, comme on a dit juste avant, il est vraiment en train de manger, maintenant ça va vers sa bouche, et donc il n'y a aucun problème de trier. Brira bemerouba. Psolet chez Miderer Braïta, imechouberet imaochel. Donc quand on a du mauvais psolet, donc du mauvais qui, au moment où il a été créé, cette chose-là, on va donner des exemples encore une fois pour comprendre, est complètement lié à la nourriture, alors on aura le droit de faire un tri, de l'enlever pour manger immédiatement, puisque ce ne sera pas considéré comme un mélange. C'est pourquoi il sera permis d'enlever par exemple des arêtes de poisson qui sont dans le poisson. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un morceau une sole, par exemple, j'aime bien la sole. Il y a les arêtes dessus. Cette arête-là, elle a été créée, en fait, si on veut, exactement à cet endroit-là quand le poisson a été créé. Et donc, si elle est à cet endroit-là où elle a été créée, j'ai pas de problème de l'enlever, du moment qu'elle est collée à l'aliment et à son endroit de naissance, en quelque sorte, à cette arête. J'aurai le droit de l'enlever puisque c'est pas considéré comme un mélange. Par contre, s'il y a eu déjà un mélange dans une assiette, donc ce n'est plus à l'endroit où ça a été créé, comme par exemple j'ai des os, des petits os qui sont dans mon assiette, donc les os là-bas, ils sont plus à leur place, des os de poulet, alors je ne pourrai pas les enlever. Euh, une seconde. Par contre, je pourrais les enlever au moment où je mange. Attends une seconde. Par contre, ouais, c'est ce qu'on a dit. L'autre possibilité, c'est au moment où je mange, donc quand je suis en train d'amener ça vers ma bouche, c'est derrière Achila, et donc je pourrais à ce moment-là enlever l'os, par exemple. Concernant des plumes, des poils, etc., Moutar, Litloche et Tanotsot, mais alors on a le droit d'enlever des plumes de la peau et des poils des pieds de la bête, par exemple, pour manger immédiatement, et il y a pas de problème de ça. Ce ne sera pas un tri. Quand on a de la, de la peau sur du poulet et également de la graisse sur de la viande, même quelqu'un qui n'aime pas ces choses-là, qui ne veut pas les manger, qui n'aime pas la peau de poulet, qui n'aime pas la graisse, on a le droit de l'enlever, puisque tout est une seule et même espèce. En fait, le gras de la viande fait partie de la viande et la peau de poulet fait partie du poulet, donc on n'est pas en train de faire un tri, puisque c'est une même espèce, et donc il n'y a aucun problème d'enlever la peau de poulet ou d'enlever la graisse de viande. Les pépins de pastèque, on arrive en été, la pastèque c'est excellent. Moutarde et acéré de gariné à vatière, on a le droit de retirer les pépins de pastèque. Et on n'a pas besoin de mettre d'abord la pastèque et ensuite de sortir les pépins. On peut très bien enlever directement les pépins de la pastèque. Concernant l'épluchure de fruits ou des œufs, Perot chez Kilipadam et Rouberet les primamas, donc les fruits pour lesquels l'écorce est véritablement collée aux fruits directement, comme par exemple des pommes, des poires, des oranges, des concombres et tout ça, on aura le droit de de les éplucher. Même si c'est pas pour les manger tout de suite. Je suis en train de préparer par exemple une salade de fruits, ça, il n'y a pas de problème, puisque je suis en train tout simplement d'enlever une partie elle-même du fruit. D'ailleurs, quand j'enlève cette peau, en général, vous remarquerez qu'il y a toujours du fruit dessus, donc c'est bien une preuve que c'est le fruit lui-même et qu'il n'y a pas de mélange. Donc s'il n'y a pas de mélange, il y a pas de tri en quelque sorte. Par contre, si la peau n'est pas vraiment collée au fruit, je vous donne des exemples, comme ça vous allez pouvoir comprendre. Donc les fruits d'avant, c'est que la peau est vraiment collée comme une pomme, une poire. Mais les fruits où la peau n'est pas vraiment collée, comme par exemple un oignon, une noix, un œuf, même si c'est pas un fruit, etc. Alors là, on aura le droit de les éplucher, puisque finalement c'est le derer achila, c'est la façon de les manger, sinon on ne pourrait pas les manger. Donc on aura le droit de les éplucher. Là n'est pas la question, mais ça sera pour les manger immédiatement. Donc, il n'y a pas de tri, même quand l'épluchure n'est pas vraiment collée, comme dans les oignons, les œufs, etc. Par contre, il faudra que ça soit pour tout de suite. Et c'est un peu une exception parce que c'est derrière Harila, c'est la seule façon de le manger. On est obligé de l'ouvrir. Euh, Sinon, on ne pourrait pas les manger. Et on voit ici la horma de la Torah que tout ce qu'on nous demande, il faut jamais oublier que tout ce qu'on nous demande, de A à Z, même les choses qu'on ne fait pas encore, qu'on veut faire, qu'on a du mal à faire, etc.,
Toujours se rappeler cette chose que si Hachem nous demande ça, bah, un, déjà, c'est que c'est bon pour nous, avant tout. Et c'est surtout que c'est faisable. Donc on voit la précision des cas, on voit comment c'est logique, c'est pas bah, tu peux pas, bah, tu manges pas, voilà. Prix racouf, donc un fruit qui est abîmé, un trognon, etc. On va voir, donc un fruit qui est abîmé sur une partie du fruit, on aura le droit d'enlever la partie qui est abîmée pour manger le reste maintenant, immédiatement, puisque c'est comme si on était en train d'éplucher le fruit de son écorce. Vechen moutar leotzi et on a le droit aussi d'enlever la petite tige qui est sur le fruit et aussi le noyau qui est sur le fruit au moment où on est en train de manger, il n'y a pas de problème. Et je colle un avis, si on a une grappe de raisin dans laquelle il y a certains raisins qui sont abîmés, alors je vais devoir prendre les raisins qui sont bons. Je ne peux pas enlever les raisins qui sont mauvais, sinon j'enlèverai le mauvais du bon, donc je vais prendre directement les raisins qui sont bons. Euh, Et on avait dit juste avant que quand c'est Mechoubar, quand ça, c'est l'endroit de naissance en quelque sorte, il n'y a pas de tri, parce que c'est à l'endroit où ça s'est créé, comme l'arête de la sole qui est vraiment l'endroit où elle a été créée. Là, c'est pas pareil parce que c'est finalement une autre pousse, même si c'est sur la même grappe, c'est pas le même élément. On peut pas considérer que ça a poussé collé au même endroit, etc. Donc là, il y aura pas cette possibilité-là. Et donc, on devra prendre le bon du mauvais, donc prendre les bons raisins. Les feuilles de laitue, on a le droit d'éplucher des feuilles qui sont abîmées, on a le droit extérieur sur une endive par exemple, une feuille de laitue. Au passage, très important de bien faire les vérifications pour tout ce qui est laitue. Vous avez des guides pour ça, vous avez même des vidéos, je crois, sur Torah Box par exemple, pour savoir vraiment comment éplucher les légumes, les salades, etc., pour manger cachère et ne pas rentrer dans des problèmes. Des fois, c'est des choses où on a un peu tendance à fermer un peu les yeux, on croit qu'on fait la bonne chose et on se dit, bon, mon jet d'eau, il est assez fort. Mais non, il faut faire vraiment les choses comme il faut. Donc en tout cas, si j'ai des feuilles extérieures qui sont abîmées, j'ai le droit de les enlever pour arriver aux feuilles intérieures qui sont en bon état. Parce que en fait, c'est comme si je suis en train d'éplucher un fruit de son écorce. Par contre, je ne pourrais pas enlever les feuilles qui sont abîmées de l'intérieur. Si maintenant les feuilles qui sont abîmées, elles sont à l'intérieur, alors ça, je pourrais pas le faire parce que là, je suis en train clairement d'enlever le mauvais du bon. Mais je prendrai donc les bonnes feuilles à ce moment-là et je laisserai les mauvaises. Donc quand j'ai le droit de faire ça, c'est uniquement quand les feuilles abîmées sont à l'extérieur, j'ai le droit de les enlever. Mais si elles sont à l'intérieur, je n'ai pas le droit d'aller chercher les mauvaises pour les enlever, je devrais prendre directement ce qui m'intéresse. Je parle très très vite, on a presque terminé. Vechen mutar l'artor halakim gumim me'alal dat le'echol et tachar le'altar. On a le droit aussi d'enlever certains morceaux qui peuvent être abîmés de la feuille de laitue sur une feuille elle-même. J'ai le droit d'enlever des morceaux qui sont abîmés comme on l'a dit par exemple pour un fruit, j'ai le droit d'enlever la petite partie qui est abîmée à condition de manger le reste tout de suite. Donc là, c'est pareil, si j'ai une feuille de laitue, il y a un petit morceau qui est abîmé, mais pas cette fois toute une feuille que je pourrais enlever. Un petit morceau, j'ai le droit de venir et de l'enlever pour manger la laitue tout de suite. Stifat Perrot, donc voilà, on a presque terminé. Prochaine. Stifat Perrot, le lavage des fruits. Donc on a le droit de laver les fruits et les légumes de la saleté qui est dessus pour pouvoir les manger tout de suite. Puisque c'est la façon de manger les fruits. On les lave d'abord pour pouvoir les manger. C'est un petit peu comme si on était en train d'enlever l'épluchure d'un fruit. Ça fait partie du processus d'un fruit, donc on aura le droit d'enlever les saletés. Euh, Très bien. C'est comme quelqu'un qui va venir faire la vaisselle de quelque chose. Il est juste en train d'enlever les saletés. Il n'est pas en train de faire un tri. Quelqu'un qui fait une vaisselle, par exemple. La vaisselle, on avait dit, n'oubliez pas, il faut une éponge spéciale en synthétique qui s'achète spécialement pour Shabbat et qui n'absorbe pas, pour pas avoir de problème d'essorage. Les ashrot perot verakot b'maim kedei leasir et alichlur. Euh, On ne peut pas laisser des fruits et des légumes dans l'eau dans l'objectif d'enlever la saleté, la poussière qui est dessus, etc. Euh, Maintenant, si cette saleté-là, elle n'est pas vraiment collée dessus, il n'y a pas vraiment de saleté qui est dessus, on aura le droit de les laver si c'est par exemple pour enlever de la poussière, donc on verrait même pas, ou par exemple des produits qu'ils ont pu mettre sur les fruits pour les maintenir, etc. Ça, on pourra enlever, mais on pourrait pas les laisser traîner dans l'eau comme ça pour enlever la poussière qui est dessus. Donc ce qu'on a le droit de laver les fruits, c'est de laver les fruits directement pour pouvoir les manger tout de suite. Par contre, on peut pas les laisser dans l'eau pour plus tard.
Et aussi, le cas où ça sera permis, c'est si on ne voit pas la chose, il n'y a pas vraiment de mamachoute, comme si c'est de la poussière ou si c'est des produits pesticides qui ont été mis dessus, on ne les voit pas et donc il n'y aura pas de problème de les enlever à ce moment-là. Asarat tatifot vetaviot, mutar le asir et taviot amaafia de vukabechala, on a le droit d'enlever du papier de cuisson euh, de la chala. Des fois, si on fait une chala, ça peut un petit peu coller, on a le droit d'enlever le papier, il n'y a pas de problème. Également, on a le droit d'enlever le papier qui est sur une glace. Des fois, il y a des glaces où c'est très collé comme ça. On a le droit d'enlever le papier. C'est pas un tri, c'est pas un problème. Et également, on peut enlever le plastique qui est sur une saucisse. Tout ça, en fait, dès lors qu'on a l'intention de manger tout de suite, il n'y a pas de problème. C'est comme si on était en train d'enlever l'écorce d'une noix. Et donc, ça fait partie du derech harila, il n'y a pas de problème. De la même manière qu'il y a un interdit de trier dans la nourriture, il y a aussi un interdit de trier dans d'autres choses que la nourriture, comme dans des livres différents, plein de types de livres sont mélangés ensemble, également dans des habits, également dans des ustensiles. Et donc, il faudra toujours garder cette habitude de prendre l'objet dont on a besoin pour l'utiliser toujours dans la foulée tout de suite et pas en avance, et également laisser l'objet dont on n'a pas besoin. Donc, toujours prendre l'objet dont on a besoin, qui est en fait ici le bon, et laisser celui dont on n'a pas besoin, le mauvais. Par exemple, si euh, j'ai devant moi un mélange avec des cuillères et des fourchettes. Et moi, ce que je veux maintenant, je veux amener que les fourchettes. Je vais pas venir enlever les cuillères. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre directement mes fourchettes puisque ce sera le bon pour moi. Ça coupe quand on a des couverts, donc on a des couteaux, des cuillères, des fourchettes qui sont mélangées complètement ensemble. Alors là, ce sera permis de classifier les couteaux d'un côté, les cuillères d'un côté, les fourchettes d'un côté, chaque chose en fonction de son type. Pourquoi? Et ça, même si c'est pour une Séouda ultérieure, même si c'est pas pour tout de suite. Pourquoi ce cas, il est spécial? Là, on a vraiment tout type de couverts, même si je les utilise pas immédiatement, de toute manière, puisque ici, je n'ai pas vraiment de nourriture et de psolète et de détritus. Sharek Kulam Shavim Be'enav. Ici, j'ai pas quelque chose qui m'intéresse spécialement, je veux juste les ranger. Et donc, il n'y a pas de problème, c'est pas un tri véritablement. En fait, l'idée de tri, elle a lieu dès lors que je veux quelque chose et que je ne veux pas autre chose. Donc, dans le cas d'avant, moi, je voulais pas les cuillères, je voulais juste les fourchettes. Donc, je peux pas enlever les cuillères, je peux prendre directement les fourchettes. Parce que les cuillères ne m'intéressent pas, les cuillères sont le mauvais ici. Maintenant, ici, tout m'intéresse en quelque sorte, je suis juste en train de les répartir. Et donc, il n'y a pas de problème. On termine avec ça. Sfarim, Moutar les maîtres, Machim et Sidurim, Ameurevim Yachad, ou les Arziram Limkomam. Donc, si on a tout un tas de livres, on ne peut pas aller les trier, les livres rouges, les livres verts, les livres bleus, etc., et en prenant à chaque fois comme ça. Par contre, ce que je peux faire, c'est de trier s'il y a des chumashim et des sidurim. Honnêtement, j'ai pas très très bien compris la différence sur ce point. Il faudrait que je creuse un peu plus, bien d'air, mais en tout cas, si on a juste des chumashim et des sidurim, j'ai le droit comme ça de les ramener à leur place. Et il nous dit ici au passage que c'est important quand on prend un livre, n'importe où chez soi, à la SINA surtout, etc., de le remettre toujours à son endroit parce qu'on permet de diminuer par ça un bitul Torah, parce que si la personne va venir chercher le livre, elle va pas le trouver, elle va devoir commencer à chercher dans les casiers, etc., on entraîne par ça un bitul Torah et donc c'est dommage. Kolev, un cintre, Moutar le Asir et Abgadim à Elionim et à Kolev, Kedé la crête et Abgadim à Pnimi. Donc admettons que je suis sur un cintre, j'ai plusieurs chemises, j'ai la bleue qui est tout au fond, à l'intérieur, et au-dessus j'ai une blanche, une noire, une grise, etc. J'ai le droit d'enlever les chemises que je ne veux pas pour pouvoir arriver à ma chemise que je veux, même si elle est complètement à l'intérieur et sur le cintre. Donc on a terminé Bezrat Hashem avec cette mélacha de Borer. La semaine prochaine, Bléder, on fera la mélacha de Tochen, moudre. C'est un moment où il faut voilà, se renforcer en Torah parce qu'on a fini Matan Torah. C'est une période en général qui est assez creuse parce que les prochaines fêtes, bah, c'est les fêtes de Tishri. On a Tisha B'Av, petite angoisse comme ça au milieu où on se réveille un peu. Mais en attendant, bah, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, on manque pas de choses à faire. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait, à son temps, etc. Et donc, c'est un moment vraiment pour se renforcer en Torah, puisqu'on a reçu la Torah. Et donc, c'est maintenant qu'on doit faire nos preuves, quand on est dans des périodes un petit peu creuses comme ça, même s'il n'y a jamais de période creuse chez nous les Juifs, bah, au Hachem. Mais en tout cas, c'est des périodes où il ne faut pas s'endormir et au contraire, essayer de s'accrocher à des choses. On étudie tous les lundis, mais bien entendu, chacun doit étudier tous les matins, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure en fonction des possibilités, une heure, 2 heures, chacun en fonction de ce qu'il peut. Mais en tout cas, d'étudier tous les matins notre belle Torah. Et d'ailleurs, il y a le Rav Yoram Abergel, donc je crois que c'est son fils,
que j'ai entendu dans une vidéo qui ramène Rabbi Nachman de Breslev qui dit qu'à chaque fois qu'on fait un limud Torah, après, juste après ce limoud-là, qu'on ferme les yeux et qu'on fasse une demande à Kadosh Baruch Hu, une demande, et il se base sur un passouk que je ne saurais plus vous ramener de tête. Mais en tout cas, voilà, faut savoir que l'étude est quelque chose de très puissante, qu'on s'élève à chaque fois dans notre pratique, mais aussi, voilà, c'est quelque chose de très grand. Et pourquoi pas, voilà, ajouter cette fila après chaque étude, donc voilà, bah, que toute notre filote soit exaucée. Et je réactive les micros s'il y a des questions. Et désolé pour le retard.